Bismillah, walhamdulillah. Dans cette vidéo ici, Inch'Allah, on va parler de Al-I'rab. On va répondre à la question, c'est quoi Al-I'rab? Al-I'rab, c'est un des concepts les plus fondamentaux de la langue arabe. C'est le concept le plus important dans la grammaire arabe. Et la définition du Al-I'rab, c'est le changement qui se passe à la fin du mot, parce que du changement d'éléments actifs qui entrent dessus. Dans la définition, ça semble très complexe, mais en fait, c'est vraiment simple. On va la décomposer. La première chose, le changement qui se passe à la fin du mot. Dans la langue arabe, on sait qu'il y a trois différents types de voyelles. Le A, qui est représenté par le fatha, le I, qui est représenté par le kesra, et le dhamma, qui est représenté par, ou le ou, qui est représenté par le dhamma. Donc, en arabe, ça parle du changement qui se passe à la fin du mot. Est-ce que le mot, ça va être Muhammadun, ou ça va être Muhammadin, ou ça va être Muhammadan? Est-ce que le mot, ça va être Baytun, fil bayti, ou fil bayta, ou fil baytu? Donc, en arabe, ça parle de la fin du mot. La fin du mot, elle va avoir quelle voyelle? Donc, le changement qui se passe à la fin du mot, il y a le changement de la voyelle à la fin du mot, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Pourquoi ce changement se passe? Parce que du changement d'éléments actifs qui entrent dessus. Donc, en arabe, c'est le changement qui se passe à la fin du mot, que le mot va aller de Muhammadun à Muhammadan, par exemple, parce que du changement d'éléments actifs qui entrent dessus. C'est quoi un élément actif? Un exemple d'un élément actif, c'est fi. Par exemple, à la fin du mot al-baytu va changer d'un dhamma à un kasra parce que d'un élément actif comme fi. Donc, al-baytu qui avait un dhamma à la fin, qui fait le son ou, va aller de baytu à bayti. Pourquoi? Parce que d'un élément actif comme fi. Al-baytu, la maison. Al-baytu becomes al-bayti. Pourquoi c'est al-bayti here, mais c'est al-baytu ici? C'est al-bayti ici parce que de fi, qui est un élément actif qui est venu avant le mot al-bayt et qui l'a fait devenir avoir un kasra. Qui l'a fait avoir un kasra. Mohammed est dans la maison. Donc ça, c'est en bref l'arabe et comment ça fonctionne. L'arabe, c'est le changement qui se passe à la fin du mot. Baytu, bayti. Pourquoi? Parce que du changement d'éléments actifs qui entre dessus, comme fi, fil bayti, c'est le fi qui a fait bayti devenir bayti et pas baytu. Maintenant, j'ai un petit peu déjà expliqué ça, mais il y a différents types de possibilités. Il y a différents types de possibilités pour la fin d'un mot dans la langue arabe. Ça peut être peut-être un dhamma qui fait le son ou un kasra qui fait le son i, ou un fatha qui fait le son a. Pour aller plus en détail, il y a quatre différents types d'arabe. Il y a quatre différents types d'arabe. Il y a quatre différents types de possibilités pour la fin du mot. Il y a quatre différents types de possibilités pour la fin du mot. Un mot, il y a un rafa'u. Un rafa'u, le signe original de al-rafa'u, c'est le dhamma. C'est un mot en dhamma à la fin, qui a un signe de al-rafa'u, le signe original en fait, comme baytun. On va dire que le mot al-baytu est marfu'. Donc les types d'arabe, c'est comme le hijab. Les types d'arabe, c'est comme le hijab. Quand un mot porte ce hijab-là, on va dire qu'il est marfu' ou qu'il est mansoub ou qu'il est majrurun ou qu'il est majzoumun. Donc, al-raf'u, le signe original d'al-raf'u, c'est le dhamma. Si le dhamma est trouvé dans un mot, ça veut dire que ce mot-là est dans la position de marfu'. Baytun. Si baytun becomes baytan, baytan, le fatha, c'est le signe original de al-nasbu. Donc, si un mot a un fatha à la fin, ça veut dire qu'il est mansoubun. Ce mot-là est mansoubun. Donc, baytan here, ou baytan ici, est mansoubun. Et dans la position de nasb, parce que c'est le signe original de nasb qui est le fatha. Al-jar'u, le signe original de al-jar'u, c'est al-kasra. Baytin, tin a un kasra à la fin, donc on dit que ce mot ici est majrurun. À le type d'arabe, le hijab, jar. Al-jaz'u, ça veut dire que le mot ou le verbe, pour être plus spécifique, finit avec un soukoun. Lam yadhhab. Yadhhab, à la fin de ce mot ici, il y a un soukoun. C'est un verbe pour être plus spécifique. Donc, on dit que le verbe adhhab ici est majzoumun. Donc, ça, en bref, c'est l'arabe et comment ça fonctionne. Jazakallah khair pour écouter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.